Salut tout le monde, on va faire la saison 2 de Quantum Leap avec les 8 premiers épisodes. Ils n'en ont sorti que 8 à cause de la grève qui a eu lieu à Hollywood l'année dernière. La série vient juste de reprendre sa diffusion quand la vidéo sortira, donc je ferai la suite plus tard. Je verrai si je la fais en 2 ou 3 parties, on verra bien, pour que les vidéos soient pas trop longues. Donc, épisode 1 de la saison 2. Ça commence fort, on est en 1978, très belle année évidemment. Il arrive dans un avion qui se crache direct. Les occupants survivent presque tous, comme par miracle. Il y a une caisse à protéger qui a évidemment aucune égratignure alors qu'il ne reste plus grand chose de l'avion. On se bouffe le premier pamphlet féministe de la saison à 13 minutes d'épisode. Ça commence bien, ça donne le ton. Ben n'a plus son hologramme pour l'aider et il enchaîne les gaffes à l'appel. Le mec, il n'est pas capable de se débrouiller tout seul s'il n'a pas sa gonzesse à côté de lui. Et il s'aperçoit que la caisse ne contient que des conneries et qu'on les a envoyés dans une mission bidon. Donc ils partent avec une voiture de soldats qu'ils ont maîtrisée vite fait. À l'arrache, il y a quelques minutes, ils s'arrêtent en route, un des mecs met le pied sur une mine à pression. Et pour le sortir de là, ils vont chacun à leur tour prendre sa place du plus lourd au plus léger. Puis à la fin, ils vont mettre un sac de sable. Donc ça marche dans les séries, mais pas sûr que dans la réalité ça fonctionne comme ça. Cette scène est très ridicule. Et en plus de ça, ils récupèrent la mine, on ne sait comment, c'est pas expliqué, c'est pas montré dans la série, c'est ellipsé, pour faire exploser un boîtier électrique d'un relais lance-missile. Donc, ils arrivent à ce fameux relais, ils installent leur mine, le missile part, ils se dépêchent et font tout péter le truc. Du coup, le missile fait demi-tour et explose le relais. C'est ridicule. Ça commence bien. Cet épisode est tiré par les cheveux. Et là, le mec de l'agence apparaît enfin et il lui dit que ça fait 3 ans que Ben a disparu, alors que pour lui, ça fait seulement une journée. On passe à l'épisode suivant, donc l'épisode 2 de la saison 2. Donc on apprend que pour Ben, il s'est passé 3 ans entre les 2 saisons, alors qu'il n'y a eu qu'un an. Et dans cet épisode, Ben saute dans une grande mère qui travaille dans une banque. Il y a évidemment un braquage, et on apprend que pendant ces 3 ans, Hologramme a changé de taf. Et aussi, elle a changé de mec, car elle croyait que Ben était mort. Bon, le braquage tourne mal, évidemment. Il y a une femme enceinte. Ben doit la sauver, il la fait libérer. Dans le présent, c'est le bordel pour remettre en route le programme. Ben fait emmener les otages dans une autre pièce, où là, il peut casser une cloison pour les faire échapper. Mais il est dans le corps d'une mamie, je vous rappelle. Donc il arrive tranquillement à défoncer la cloison, alors qu'il est dans le corps de ce mamie. Donc depuis quand est-ce qu'il garde sa force originelle quand il est dans un corps différent du sien? C'est pas logique, ça a jamais été dit, on n'a jamais vu ça dans la série, qui gardait sa force alors qu'il est dans le corps d'un autre. C'est complètement con. Bon, il sauve tout le monde, il apprend que l'hologramme a refait sa vie, et c'est dur pour Ben. C'est un épisode de braquage classique, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, et à dire dessus. On passe à l'épisode 3. Là, il saute dans un agent du gouvernement qui travaille pour les ovnis. 2 gamines ont un accident d'une voiture, et c'est soi-disant à cause des extraterrestres. Et Ben doit trouver la vraie raison. La fille a vu un Splinter Cell dans la forêt en 1949, ses lunettes ont l'air un peu trop futuristes et anachroniques pour cette époque-là. Et l'affaire est vite fait résolue, c'est pas des E.T. mais un hélicoptère. Il trouve une base militaire secrète et Ben se fait droguer et il voit des soucoupes. Mais en vrai, c'est pas une vraie soucoupe. C'est le projet de jet rond que l'armée américaine avait conçu. Le truc tout pourri là qui marche pas, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Si je trouve, j'essaierai de vous foutre un extrait dans cette vidéo là pour le voir. Et donc l'affaire est dans le sac, ils font chanter le général de la base secrète. Et ça marche tranquille, sans problème. Ben part en direction de l'épisode 4, où là il saute dans l'assistante d'un acteur. Comme je l'avais prédit, une fois sur 2, il sautera dans une femme. Il doit empêcher l'acteur de disparaître. Et ces imbéciles heureux n'ont pas pris de guest. Dommage. Ils auraient pu prendre une guest pour jouer l'acteur, ça aurait été logique. Et il se trouve pris dans l'histoire de l'acteur et de son ex, qui veut reconquérir. Ça fait des parallèles avec la situation entre l'hologramme et Ben. Ils se lancent tout leur ressenti à la gueule. Alors l'acteur et sa fille ne se parlaient plus. Donc Ben l'emmène, ils se réconcilient. Ben dit aussi à Addison qu'il ne veut plus qu'elle soit de son hologramme, donc ça va foutre le bordel dans les prochains épisodes, et cet épisode était complètement nul. L'histoire n'avait aucun intérêt. On passe à l'épisode 5, et là il saute dans un vendeur de chaussures. Il doit sauver le père pendant les émeutes du quartier coréen qui ont eu lieu pendant l'année 1992. Magic, qui est chef de l'agence, on découvre qu'il sort avec la femme d'Al, de la série originale. Il doit aussi résoudre des conflits familiaux comme d'habitude, l'un avec un des fils qui veut créer sa propre marque de chaussures, mais papa ne veut pas, celui dans lequel il a sauté qui veut devenir militaire, et papa, il comptait sur lui pour reprendre le magasin de chaussures. On tape là aussi dans le pamphlet, larmoyant sur le racisme systémique des blancs vers les noirs. Ces discours sont toujours aussi débiles, hélas le racisme va dans tous les sens, il n'est pas qu'envers les noirs, il y a des noirs qui sont racistes vers des blancs qui sont racistes vers les jaunes qui sont racistes vers les blancs, des rebeux qui sont racistes vers
envers les blancs, enfin ainsi de suite. C'est complètement débile de toujours stigmatiser les blancs et d'en faire les grands racistes. C'est très très con et ça finit par être pénible. Des cons, hein, il y en a partout, hélas. On se tape, juste quelques minutes après, un pamphlet sur l'alcoolisme. Et bien sûr, c'est un épisode chargé en problèmes. Papa se fâche et prend son arme. Au même moment, son fils rentre et lui tire dessus parce qu'il voit pas clair. Il croyait que c'était un émeutier qui revenait foutre le bordel. Maintenant, donc, la mission est de sauver le fils, et il va y arriver. Moment émotion, évidemment, Ben Song est coréen, donc ça lui file des souvenirs avec son propre père, et ça finit comme ça. Épisode 6, il saute dans un professeur de physique au moment où quelqu'un se fait tuer, et il va falloir démêler tout ça. Il doit aussi trouver une formule d'Einstein qu'il aurait laissée avant sa mort. On revoit une fille qu'il a aidée dans l'épisode 3. Elle va l'aider à retrouver la formule. Les nazis veulent aussi la formule et essayent de les tuer. Il révèle à la fille son secret qu'il est un voyageur du temps. Et elle l'accepte sans piper, sans problème. Les nazis sont arrêtés, la formule est détruite car c'était pour une bombe. Ben tombe amoureux de la fille et l'embrasse fougueusement au moment de sauter. Cet épisode était pas trop mal, ça passait le temps. Pendant que je comate à cause du virus de saison que j'ai chopé, qui m'a bien terrassé pendant 2 semaines. Épisode 7. Il saute en 1962 dans une femme, qui est une servante, à l'époque de la chasse aux sorcières. Et oui, il a remonté le temps un sacré coup cette fois-ci. Il sauve un gamin en lui faisant du bouche à bouche. Il se fait directement accuser de sorcière. Les gens de l'époque en tenaient une sacrée couche avec ce délire de sorcière. Du coup, il doit sauver ses miches et les miches de 2 autres personnages. Et là, on a aussi un truc qui se répète trop souvent. Il doit sauver quelqu'un de la mort systématiquement. Ça devient pénible. Il pourrait trouver autre chose, hein. C'est à force toujours il doit sauver quelqu'un de la mort, il doit sauver quelqu'un de la mort. Il peut pas juste le sauver de ses problèmes ou l'aider à trouver sa voie dans sa vie. Là, c'est toujours il doit l'aider à ne pas mourir. C'est un peu redondant ce truc-là. Et tout est prétexte à l'affubler et d'habiller complètement ridicule. Le femme, c'est pareil ça. Ah oui, une fois sur 2 il est dans une femme et une fois sur 2 il est habillé complètement con avec des trucs sur la tête, des couettes, des machins. Ça devient pénible. Pendant ce temps-là, dans le présent, le scientifique disjoncte et se met à faire une séance de spiritisme. Ça ne tient pas debout. Venant de ce personnage, pourquoi il fait ça? C'est complètement con. Même avec son laïus sur le respect des croyances, qui est complètement idiot, hein. On n'a pas à respecter des croyances infondées. Les personnes, oui, les machins de sorcières, tous ces délires-là, il n'y a pas à y respecter. Enfin bref, ils sont mis en cellule le temps de leur exécution, mais ils s'échappent. Et la 3e femme qui était accusée avec Ben et l'autre qu'ils devaient sauver se barre seule en les laissant se débrouiller. Ils réussissent quand même à s'échapper de la ville. L'autre qui les a laissés en plan se fait capturer et Ben rebrousse chemin pour la sauver évidemment. Il invoque la pluie et ça marche. Tout le monde est sauvé. Il reprend Addison comme son hologramme. Ils sont réconciliés, tout va bien, tout est beau, tout est bien. Allez, on passe au dernier épisode que je vais traiter aujourd'hui. Et là, on saute en 1961 en Égypte. Donc cette fois-ci, c'est plus dans le temps qu'on s'écarte, c'est carrément en géographie. Il est espion. Enfin, un espion. Je sais pas si on peut appeler ça un espion, mais bon, il est soi-disant un espion. Il doit établir le contact avec une femme pour la faire sortir du pays. Et là, il retrouve la fille dont il était tombé amoureux dans l'épisode précédent. Elle s'appelle Anna. L'épisode est pas terrible là non plus, hein, c'est vraiment un épisode catastrophique. Et en plus il échoue, et la femme qui devait exfiltrer du pays se fait tuer. Et 2 minutes après, on apprend évidemment que non, elle est pas morte, et il n'a pas encore échoué, donc il la sauve, blabla avec sa nouvelle copine. Hologramme est jalouse et se pose des questions sur sa relation avec son mec présent, et sur ce qu'elle pense de Ben. C'est chiant, c'est vraiment pénible. Donc, ce début de saison est vraiment pas top, hein. On va dire qu'il y a 2 épisodes qui étaient pas trop mal sur ces 8 là. Les scénaristes étaient en grève, ça se voit. Ça se voit vraiment qu'ils étaient en grève, les scénaristes, hein, qui avaient des problèmes. Donc, la suite de la saison arrive bientôt. Dites-moi si je continue les vidéos. Je sais pas si ça vous plaît ou pas ce truc. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce que je fais sur cette série. C'est vraiment pour résumer les épisodes et s'amuser. Mais la série, ça devient vraiment pas terrible, hein. Les épisodes sont tellement lambda que y a pas grand chose à dire, quoi. Ça passe vite, c'est vraiment pas terrible. Sur ce, abonnez-vous, partagez si vous avez un peu rigolé ou pas, même si c'était pas vraiment rigolo, je trouve. Enfin, il y a les partages, les abonnements, soutien, les super merci si vous avez envie de me donner un pourboire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!